cache ezo kemba na terrain. Yo ozwa ki ba mbongo no chaki ozo louele fayulu ba jet bani bosa la ba campagne na bino. Et aujourd'hui Félix au pouvoir, tu viens t'imposer pour pas payer sur le ministère amené. Tu as été gouverneur de la province au Katanga là-bas. Qu'est-ce que tu as fait dans la Katanga? Tout ça, le gouvernement, vous venez exiger des ministères. Là, je parle de l'ensemble de Moïse Katumbi. Salom Moengi à la présentation, mesdames et messieurs de partout dans le monde où vous nous suivez, via notre chaîne YouTube Vitrine Info TV et aussi sur notre page Facebook vitrineinfo.net. Bonjour. Comme vous le savez bien, l'actualité reste dominée par le retard de la sortie du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque exactement? C'est autour de cette question que nous allons débattre avec notre invité de ce jour. Alors, nous recevons pour vous Madame Sylvie, cadre à l'UNC. Madame Sylvie, bonjour. Bonjour, Madame Fallon. Comment allez-vous? Ça va. Dieu fait grâce, ça va, on est là, on vit. Ça va. D'accord. Et la santé du parti? L'Union pour la Nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, va très bien. Tout se passe très bien, quand bien même frustré ou dérangé par rapport à l'état dans lequel se retrouve le président national. Mais en général, tout va très bien. Où en êtes-vous avec le procès 100 jours? Nous attendons. Nous avons été la dernière fois au niveau de tribunal. On attend, vu ce qui a été constaté par nos avocats. Et nous attendons que le juge se prononce par rapport à la prochaine audience. Sinon, tout ce que l'UNC attend, nous attendons l'acquittement pur et simple de l'honorable Vital Kamerhe, qui est un homme innocent. Lors de votre déclaration politique du 23 mars, vous avez encore une fois réitéré la requête pour l'évacuation de M. Vital Kamerhe. Où en êtes-vous avec cette requête? Effectivement, si nous avons encore reparlé de sa situation, la situation de sa santé, c'est parce que justement, nous attendons à ce qu'il puisse bénéficier de soins appropriés par rapport à sa santé. Nous attendons. Je crois que tout est déjà en bon train. Mais nous nous sommes dit que cela soit fait le plus vite possible pour que Vital Kamerhe puisse retrouver son état de santé. Okay. Merci beaucoup, madame. Nous allons passer à notre sujet du jour. Le taux d'insécurité est très élevé. Il y a manque d'eau, il y a manque d'électricité. Plus d'un mois après sa nomination à la tête de la primature, qu'est-ce qui bloque exactement la sortie du gouvernement? Et ça, on dit que kaka la Sony. La honte n'a plus sa place dans la classe politique. Alors, Tofoto Zonga, Totala, en 2018, à Genève, ce sont les mêmes têtes qui n'ont pas voulu que Félix Tshisekedi soit candidat président de la République. Ces mêmes personnes qui ont fait une contre-campagne à Félix Tshisekedi, que Bamoussou Bazale fait la campagne pour la Fayoulou, Bamoussou Bazale fait la campagne pour la Chadari, au moment où le cash est en train de battre campagne, là je parle de l'UNC, de l'UDPS, était sur terrain. Na ba maigre moyen, bazo bundana. To sali campagne. Élection et salami fait que Tshisekedi président de la République. C'était un combat du cash. Le complot de Genève, au Bassala, pour détruire Félix Tshisekedi, Babo Sani Yango. Des gens qui étaient venus au Yé, au Hana politique, tu n'as même pas une base politique, tu n'as pas un parti politique. Mais tu viens aujourd'hui à l'Union sacrée. Oya au sein, on va payer 5 ministères, 6 ministères, et puis on veut exiger le ministère à miner, on va payer son budget, on va payer son finance, on va payer son économie. Tu as été gouverneur de la province au Katanga là-bas. Qu'est-ce que tu as fait dans la Katanga? Tout ça, le gouvernement, vous venez exiger des ministères. Là, je parle de l'ensemble de Moïse Katumbi. Tout ça, c'est bolingwa mboka. Tant qu'on cache les kemba na terrain, yo ozwa ki bambongo no chaki, ozo louele fayulu ba jet, bani bosa la ba campagne na bino. Et aujourd'hui, Félix au pouvoir, tu viens t'imposer pour pas payer sur le ministère amené. Mais madame, Yondo, le président de la République, c'est le père de la nation. Oui, qui peut recevoir profite. Non, non, faudrait pas profiter du fait que le président de la République, lui, boya, to fanda elongo, to luka solution pour te diriger mboka.
et l'ingo bate étant mo konjambo kalobi bongo il est faible. Non, tout ça la maramna ba, tout kenda maramna, tout ningate tout pesa mboka na bambo kwa batu mususu pour un sentiment. T. À l'union sacrée, c'est d'abord le cash. À l'union sacrée, c'est d'abord le cash. Le cash, c'est l'UDPS et l'UNC. Et d'abord 50% du gouvernement il fallait d'abord les en nous cash. Donc, et le 50% bidon so il faut na benga bango bien vous les kuya bango wana nde bakoya na baba idée ya koyaka koluka ko imposer raté. Non, il peut pas Moïse Katumbi ne peut pas venir imposer au chef de l'État le nombre de ministères qu'il veut. Non. Donc ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas Bahati qui bloque, mais c'est l'ensemble qui bloque. Chacun est en train de faire des choses à son niveau. Au début, c'est Bahati qui demandait beaucoup de ministères. Si le cash n'avait pas haussé les tons, on serait encore en train d'être bloqué par Bahati. Aujourd'hui, Bahati a compris que, et en fait, beaucoup de politiciens sont mekaka. C'est-à-dire, à Meki, ce que Simbi et Leki. Ce que Meki, télémélio au Tiki. Mais comment est-ce que tout cela se fait seulement avec Félix Tshisekedi? Parce que madame, lors du président Kabila, on n'oserait pas. Ah, Félix Tshisekedi aime la République. Bango balinga ki muto ote mais la na poso ko telemeli oyebi sort na yo. Ote mais la Kabila po oyeba sort na yo. Mais là on a un homme qui aime la République, qui veut le changement et les gens veulent profiter. Il y a ouverture au Yapesi pour vouloir venir s'imposer. En fait, il faut justement que le président de la République comprenne. Moïse Katumbi a mis si ba griffe naïe. Alors qu'ici, le président de la République, c'est qu'il est réellement. Mais pourquoi les gens qui viennent dans la course? Pourquoi ne pas l'écarter dans le effectivement, je vais y arriver. C'est là que je veux dire ceci. Que le chef de l'État prenne une dernière décision, car c'est à lui que reviennent les dernières décisions. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République. Que c'est lui qui vient. Parce que, Katumbi, ensemble, ça va picoler. Que Baye Union Sacrée pour la poste. Mais n'est-ce pas? Alors, on a une idée à poste. Baye na idée à poste. A une idée à poste. Ça va ministère pour avoir un bon ça la campagne en 2023. Ce qui est sûr, c'est Yébani. Katumbi Rochali Baye en 2023 pour sa candidat président. Donc, en tout cas, soutenir Félix Tshisekedi, ça c'est clair. Congolais comme tout autre Congolais, il a ce droit. Madame, tu as ma solo et ma Congolais tout autre. Tu as ma solo moussous. S'il faut que tu aies qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et ça, il faut pas faire d'année. Il n'y a même pas de droit à un mot dans beaucoup. Tu as ma solo. Si maintenant, tu as mouton aux tanga, si tu as une nationalité, en réalité, à cause de la même pas chef du quartier, dans beaucoup. À cause de la même pas chef du quartier. Alors, tout ce qu'on veut, le peuple congolais a souffrir mingi. Tout ça, on a besoin de Kinya. Oh, il y a Monique. Idée naïe, poste. Ça part du gâteau. Pas ton ça sous poche naïe. En tout cas, à l'ongwana union sacrée. Mais bien, nous fungoli bango maboko pour na. Mais pas fungoli maboko. En fait, madame, ce que vous comprenez, c'est que le chef de l'État a fait. Venez, reconstruisons la République. Mais c'est lui qui bloque, vous n'avez qu'à le mettre à l'écart. Madame, il n'y a même pas à... C'est ce que je dis. Cette décision de mettre ceux-là qui veulent déranger la vision du chef, de mettre toutes ces personnes de côté, la décision ne peut revenir qu'au chef de l'État. C'est pourquoi maintenant, là, j'interpelle le chef de l'État, je le lui demande que tous ceux qui viennent embrouiller le calcul de la reconstruction de la République doivent être mis de côté. Au départ, le chef de l'État a été clair. Nous avons perdu pratiquement 2 ans à cause de la mauvaise foi du FCC, avec le gouvernement Ilunkamba. Et maintenant, là, nous voulons un gouvernement, comme le chef lui-même a dit, un gouvernement de warriors, un gouvernement de personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour la République. Un gouvernement qui donnera... Non, non, quand vous dites faire rien, on va faire quoi, comment, tant que le gouvernement n'est pas encore sorti. Mais qu'est-ce qui bloque exactement? J'ai été clair, je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit ceci. Ceux qui ont rejoint l'Union Sacrée, ce sont ceux-là qui cherchent à freiner les choses. Je parlais clairement. Je parle de l'ensemble de M. Moïse Katumbi, qui aujourd'hui est en train de réclamer de postes qui exigent tel ou tel autre ministère. Et moi, je me dis, il est temps. Si ce qui leur a été donné ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à déposer le tablier et le pays va avancer. Mais là, on ne sait plus comprendre. Est-ce que c'était vraiment important que le Premier ministre puisse faire cette déclaration en disant qu'il ne faut pas confondre l'urgence et la précipitation? Il y a urgence que les gouvernements soient mis en place. Il y a urgence parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont bloqués. Parce que sans la mise en place du gouvernement, il y a beaucoup de choses qui auront du mal à fonctionner. Là, il y a urgence.
il ne faudrait pas non plus, par-dessus l'urgence, que les choses soient faites dans la précipitation, de peur que les choses soient mal faites. Mais l'urgence pousse toujours à la précipitation, madame. Non, dans l'urgence, il faut aussi ajouter de la perfection, la qualité. Quand il y a urgence, il faut qu'il y ait aussi de la qualité. Il ne faudrait pas qu'on ait un gouvernement de gens qui viendront pour vider encore la caisse de l'État, les gens qui viendront encore pour bloquer la vision du chef de l'État. On a besoin, oui, il y a urgence, mais cette urgence doit être faite avec qualité. On doit choisir les bonnes personnes. On doit placer les bonnes personnes pour que les choses marchent comme il faut. Et pendant que vous êtes en train de chercher des bonnes personnes, le peuple souffre, madame. Mais oui, madame. Le peuple souffre il y a de cela plus de 36 ans. Et on ne veut pas que cette, on ne veut pas, un changement. Effectivement, on ne veut pas que cette souffrance de la population puisse perdurer. On veut que les choses changent. Et je pense que pour ces premiers mandats du chef de l'État, on a déjà perdu assez de temps. Et le temps qui nous reste pour ce quinquennat, moi je pense qu'il faut miser comme il faut. Il faut vraiment de bonnes personnes. Il ne faudrait pas faire les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Mais on doit faire les choses pour que le pays puisse remonter la pente. Vous avez tout à l'heure là. Madame, parce que toutes ces personnes-là qui sont maintenant dans l'Union sacrée. Quand je parle de bonnes personnes, je parle de personnes qui aiment la République. Des personnes qui aiment le Congo. Celui qui aime la République, même si tu es ministre de pêche et élevage, quand tu aimes la République, tu verras mieux les choses. Quand tu veux servir la République, ce n'est pas seulement avoir un ministère de finances, ce n'est pas seulement avoir le ministère du budget, ce n'est pas seulement avoir un ministère de l'économie que tu pourras mieux servir. Quand on veut mieux servir, on sert mieux là où on est. Et moi, je pense que ce n'est pas important. Pour ceux-là qui viennent avec des exigences énormes, exorbitantes, moi je peux même parler des ambitions démesurées. Mais moi je crois que vous le savez déjà parce que vu que ces personnes-là, vous étiez avec eux dans l'ancienne coalition FCC-CACH, ce sont ces mêmes personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui dans l'Union sacrée. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez mieux les choses, comment est-ce que vous pourriez plutôt tirer la crème de crème parmi ces gens-là. Madame, moi je dis ceci, le chef de l'État a parlé de changer les choses dans notre pays. Et nos politiques, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ceux-là qui sont allés à l'Union sacrée, justement, comme les Kinois aiment bien le dire, Mbisa Olanda côté Maïzo Chola. Ils se disent, si nous restons au FCC du côté de Joseph Kabila, nous ne serons pas membres du gouvernement. Et vous avez sont venus vos mains pour les accueillir chez vous. Le président de la République est le père de la nation. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a lancé un appel. Ceux qui viennent, il ne peut pas le chasser. Mais quand vous venez pour adhérer dans la vision du chef. Mais là, on est en train de constater déjà que ceux-là, comme les qui aiment le dire, il y a ceux-là qui ont déjà démontré leur vision déjà. Pourquoi ils sont venus à l'Union sacrée. Et là, déjà, il y a même la population congolaise qui a déjà constaté que à cette allure, on risque même encore de faire trébucher le gouvernement à sa main. Alors, madame, avec cette allure, comment espérer le décollage de notre pays? Parce qu'apparemment, l'Union sacrée asphyxie le pays. Madame, moi, je veux vous dire une chose. Je pourrais même emprunter les mots de l'ancien président Kabila pour dire on a un problème d'hommes intègres, d'hommes honnêtes. On a un problème d'hommes qui sont honnêtes envers la République, des hommes qui aiment réellement le Congolais. On a un problème d'avoir ces genres d'hommes. Tous ceux-là qui parlent au nom de peuple congolais, en réalité, ce n'est pas pour le peuple qui sont là. Ils sont là pour se remplir de poches, pour faire pousser des immeubles dans la République. Mais si réellement, ce qui sont faits, notre président a été accusé de quoi, madame? Des détournements. Madame, moi, j'ai même honte pour la République, à la place de la République, par rapport à ce que vous voulez soulever comme sujet. Ces procès malheureux, ces procès injustes collés à l'honorable Vital Kamerhe, parce que jusqu'à ces jours, rien n'a été encore prouvé. Aujourd'hui, nous avons la société Carmode qui est prêt à saisir la justice internationale, oui, vu que les maisons préfabriquées traînent encore de l'autre côté, en Turquie. Et Kamerhe a été accusé d'avoir détourné 57 millions.
Le même 57 millions, Jamal les a perçus. Les maisons ont été achetées. Si je pourrais vous rétorquer la question, je sais qu'ici c'est vous la journaliste, c'est à moi que je dois répondre. Mais là, je peux bien vous rétorquer pour vous dire, les 57 millions collés à Vital Kamerhe, ce sont lesquels? Parce que Jamal reconnaît d'avoir perçu. Les maisons préfabriquées existent. Même les sociétés dans lesquelles les maisons ont été achetées réclament à ce qu'on vienne retirer les marchandises. Je pense que ce procès, c'est un procès de la honte. Il est temps, je le répète encore aujourd'hui, il n'est jamais tard pour mieux faire, pour avoir une justice juste et vraie. Et c'est ce que Vital Kamerhe mérite. Espérons la justice pour Vital Kamerhe, Madame Sylvie. Autrefois, vous avez décrié le blocage venant de la coalition FCC Cash et aujourd'hui, c'est tout le membre de cette coalition que nous retrouvons dans l'Union Sacrée. Doit-on croire à Martin Fayoulou qui qualifie l'Union Sacrée de la deuxième grossesse de la première coalition? Madame, je vais être honnête. Je ne suis pas falloïste, s'il faut que je le dise ainsi. Je ne suis pas de l'Amouka. Mais on doit éviter à ce que Fayoulou puisse avoir raison. Ça, c'est ce qu'on doit éviter au sein. Donc, vous savez déjà qu'il a déjà un peu raison. Non, je n'ai pas dit qu'il a un peu raison. Je dis on doit éviter à ce que Fayoulou puisse avoir raison. Pourquoi, madame? Je pense qu'au départ, l'Union Sacrée devait être basée sur certaines normes. Il a fallu qu'il y ait de critères d'adhésion au sein de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, il a suffi d'une déclaration, j'adhère à l'Union Sacrée pour que les personnes viennent. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, ils viennent avec des réclamations, ils viennent avec des impositions. Et déjà là, comme je vous le dis, je constate que ce sont des personnes qui ne viennent pas à l'Union Sacrée pour soutenir la vision du chef de l'État. Ce sont des personnes qui viennent pour effectivement bloquer le chef de l'État parce que nous voyons déjà à l'horizon en 2023. Il y a ceux qui viennent pour s'amasser d'argent pour préparer les élections de 2023. Y aura-t-il élection en 2023 parce que déjà l'UDPS prend le recensement et Batilou Kwebo qui s'est dit qu'il faut s'appuyer sur l'administration territoriale. Il y a déjà guéguerre au sein de l'Union Sacrée. Moi, je ne parlerai pas de guéguerre. Le pouvoir actuel avec le chef de l'État, il prend l'état de droit. L'état de droit veut dire respect de la Constitution. La Constitution nous dit que le chef de l'État a un mandat de 5 ans, renouvelable, par des élections. Et je crois bien que le chef de l'État, comme il prend l'état de droit, nous aurons les élections en 2023. Mais s'il faut opter pour le recensement, ça sera après 2023. Madame, non. Nous avons encore du temps. Si nous voulons vraiment les élections avec recensement, c'est maintenant qu'il faut le commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer le recensement. Sauf qu'il n'y a rien jusqu'à présent. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par la réforme de la CENI. Il faudrait commencer par là, la réforme de la CENI. Il faut déjà commencer le recensement. Si réellement nous voulons avoir des élections en 2023, c'est maintenant qu'il faut commencer avec le recensement. Il ne faudrait pas qu'on arrive en 2023, qu'on ne puisse pas avoir des élections sous prétexte qu'on n'a pas eu recensement. Et alors, moi, je me dis, si nous voulons réellement avoir des élections en 2023, c'est maintenant qu'il faut commencer avec le recensement. D'accord, madame. M. Batilou Kwebo dit autre chose et l'UDPS dit autre chose. On ne sait rien comprendre. Madame, la République ne repose pas sur Batilou Kwebo. La République ne repose pas sur Batilou Kwebo. Et non plus sur l'UDPS. Voilà, la République repose sur une constitution qui doit être respectée scrupuleusement. Et je me dis, le président de la République, c'est un légaliste. C'est un homme de droit, c'est un homme qui travaille, qui a toujours prôné un état de droit. Et c'est pourquoi je le répète encore, si nous voulons réellement avoir des élections en 2023, c'est maintenant qu'il faut commencer avec le recensement, de peur qu'on ne puisse pas justifier la non-organisation de 2023 au non-recensement de la population. C'est ce que nous devons éviter dès maintenant. C'est-à-dire, recensement, oui, il faut commencer maintenant pour que nous ayons les élections en 2023. Ou soit il faut seulement mettre votre orgueil de côté et opter pour les réformes proposées par Martin Fayoulou. Madame, jusque-là, Martin Fayoulou n'a pas proposé des réformes. Pourquoi je dis ainsi?
Martin Fayulu, c'est un député national. Les propositions de réformes doivent être faites à l'Assemblée nationale. Et Martin Fayulu l'a fait devant la presse. Comment pourrions-nous prendre en compte cette réforme? Il doit faire son travail de député national, aller présenter les réformes qu'il a préparées à l'Assemblée nationale. Et vous, étant que l'UNC, quel est le schéma que vous proposez au chef de l'État pour le décollage de la République? Nous avons la même vision parce que c'est le cash. Le cash a une vision, le cash a un programme. Et je pense que c'est non pas nos amis de l'autre côté, pas du cash. Le problème n'est pas au sein du cash. Le problème, c'est aux côtés de ceux-là qui sont venus dans l'union sacrée. Et c'est à eux d'adhérer à la vision du chef de l'État, qui est la vision du cash, dont fait partie l'UNC. Et il suffit que nos amis qui viennent d'adhérer à l'union sacrée puissent adhérer à l'union du cash, qui est la vision du chef de l'État, pour que les choses puissent décoller. Il y a un problème de bonne foi. Il y a d'abord un problème de bonne foi. Madame, je vous dis, si on n'aime pas la République, on ne fera pas les choses pour la République. Nos politiciens n'aiment pas ce pays. Nos politiciens n'aiment pas le Congolais. S'il n'y a pas d'amour pour ce pays, ni pour le Congolais, il sera difficile. Alors, je vais demander à Madame Sylvie, parce que nous tendons déjà à la fin, de regarder cette caméra et de parler au peuple congolais avec amour comme une mère. Congolaise que je suis congolaise de père et de mère, des souches aussi, il faut que je le dise ainsi. J'ai l'amour pour mon pays, j'ai l'amour pour mes frères et sœurs congolais. D'abord, mes pensées à nos frères de l'Est qui sont meurtris jour et nuit, de cœur avec vous. Et je me dis, nous voulons la paix dans notre pays, surtout dans la partie est de notre pays. Que le peuple congolais soit vigilant, que le peuple congolais soit prudent, qu'il ne se laisse pas emballer, parce qu'aujourd'hui, il y a un vent tribal qui est en train de souffler sur la République. Un vent qui risque de détruire notre pays, chose que nous devons éviter. Évitons le tribalisme. Que tu sois swahiliphone, lingalophone, tchulubaphone, je sais, je parle de toutes nos 4 langues, je parle de toutes nos tribus. Restons unis, faisons vivons en un seul homme. Aimons notre patrie pour que les choses puissent avancer. Le tribalisme, c'est un vent que nos politiques est en train de s'aimer dans la République pour bien nous diviser. Et ça sera au détriment de nous, peuple congolais. Et ils ont leurs enfants, leurs femmes à l'étranger. Ils ne subissent pas ce que nous subissons ici dans notre pays. Ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas faire. Tout celui qui aime réellement la République doit d'abord faire les choses pour que le peuple vive en paix. Notre pays a droit de vivre en paix. Je vais d'abord parler à notre chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bientôt, ça va faire 3 ans que vous êtes à la tête de la République. Aujourd'hui, avec ce retard que nous a causé la coalition FCC Cash, heureusement que vous vous êtes ressaisis. Nous voulons qu'à l'Union sacrée pour la nation, que les choses soient faites différemment. S'il vous plaît, président de la République, tapez sur la table. Que celui qui aime réellement la République ne vienne pas troubler la vision que vous avez pour la République. Ayez autour de vous des hommes et des femmes qui aiment la République, des hommes et des femmes qui ont une vision claire pour la République. La majorité des gens qui sont venus à l'Union sacrée, ils ont eu à diriger cette République. Certains parmi eux ont été gouverneurs et ils n'ont rien fait. Certains parmi eux ont été ministres pendant plusieurs années, ils n'ont rien fait. J'aimerais vous demander une chose, il est temps que vous travaillez avec la jeunesse. Il faut le renouvellement de la classe politique. Travaillez avec le jeune, renouvelez votre entourage. La jeunesse a l'amour de ce pays. Tous ces noms, toutes ces personnes qui ont déjà essayé et qui n'ont rien fait, mettez-les loin de vous.
Nous voulons une nouvelle république. Nous voulons un Congo nouveau. Nous voulons une nouvelle génération qui doit amener le Congo, qui doit changer l'image de notre république. Nous voulons que le Congolais vive en paix. Nous voulons que les Congolais vivent en paix, telle est la phrase qui boucle cette émission d'aujourd'hui. Madame Sylvie, merci de nous avoir fait cet honneur de réussir de votre présence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Je sais que ma santé n'était pas vraiment au point. Je me suis dit c'est une invitation. Je ne peux pas refuser, je suis quand même venue. Merci d'avoir pensé à moi. Je serai toujours disponible à tout moment. Nous sommes dit, nous allons servir la République et nous continuerons à servir la République. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe d'E360 et à la rédaction de vitrineinfo.net. Là, je vois le monteur, le meilleur monteur Rabi et aussi mon héros dans l'ombre, Régie Kanzondi. Il y a aussi Nodriche Motema. D'ici là, portez-vous bien et bon truc de programme.